Il existe une substance que le monde visible a banalisée, mais que le monde invisible n'a jamais cessé de redouter. Une réalité que les hommes évoquent, sans mesurer son poids, mais que les ténèbres reconnaissent instantanément. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole poétique. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est une force, une loi spirituelle, une puissance vivante. Le sang de Jésus n'est pas un souvenir du passé. C'est une autorité active, une trace éternelle, une signature divine qui traverse les dimensions et bouleverse l'ordre des ténèbres à chaque fois qu'elle est invoquée avec conscience. Dans les profondeurs de l'invisible, il y a une mémoire que même les puissances anciennes n'ont jamais pu effacer. Une scène gravée dans l'éternité, le moment où le sang a touché la terre, le moment où le ciel et la matière se sont rencontrés, le moment où la justice et la miséricorde se sont embrassées dans une violence sacrée. Quand le sang de Jésus a coulé, ce n'était pas seulement une exécution humaine, c'était un acte cosmique, un décret irrévocable. Une onde de choc qui a traversé les royaumes visibles et invisibles, brisant des alliances obscures vieilles de siècles. Les ténèbres comprennent ce que beaucoup ignorent. Elles savent que le sang n'est pas simplement biologique. Le sang porte une identité, une autorité, une lignée. Et le sang de Jésus porte une lignée que rien ne peut contester. Quand il a été versé, ce n'est pas seulement un corps qui a souffert. C'est un royaume qui a été proclamé. Une domination qui a été renversée. Un droit légal que les ténèbres croyaient posséder sur l'humanité a été annulé dans un acte que même l'enfer n'a pas pu empêcher. Le sang de Jésus n'a pas seulement coulé. Il a parlé. Et ce qu'il a déclaré résonne encore aujourd'hui. Il a parlé plus fort que la culpabilité, plus fort que l'accusation, plus fort que les contrats invisibles que les ténèbres utilisent pour maintenir les âmes captives. Dans le monde invisible, chaque faute humaine crée une ouverture, chaque peur non guérie crée un accès, chaque mensonge accepté devient une autorisation. Mais le sang de Jésus agit comme une fermeture absolue. Il annule, il scelle, il efface, il neutralise. C'est pour cela que les ténèbres fuient ce sang. Pas parce qu'il est évoqué émotionnellement, mais parce qu'il est juridiquement valide dans l'invisible. Il est une preuve, une pièce à conviction éternelle. Chaque fois que le sang de Jésus est proclamé, les accusations tombent, les droits illégaux sont retirés, les chaînes spirituelles perdent leur ancrage, les oppressions se fissurent, les influences occultes perdent leur légitimité, le sang parle et l'invisible est obligé d'écouter. Il y a des blessures que la psychologie ne peut pas atteindre, des héritages spirituels que la volonté humaine ne peut pas briser, des cycles de destruction qui traversent les générations. Mais le sang de Jésus atteint les racines, là où les pactes ont été formés, là où les portes ont été ouvertes, là où les malédictions ont été activées, là où les ténèbres ont inscrit leur influence. Ce sang n'effleure pas, il pénètre, il purge, il restaure, il redéfinit l'identité spirituelle d'un être. Les démons ne voient pas le sang comme les hommes le voient. Ils voient de la croix comme un tribunal. Ils voient de le sang comme un jugement. Ils voient dans chaque goutte la preuve qu'ils ont perdu leur autorité légale sur ceux qui se couvrent de cette alliance. Ils savent que le sang de Jésus les empêche d'accuser, les empêche de réclamer, les empêche de revendiquer. Ce sang les réduit au silence. Il les désarme. Il les expose. Il les chasse. Dans l'invisible, il existe des frontières que seule la puissance du sang peut établir, des limites que rien d'autre ne peut maintenir. C'est pour cela que lorsqu'un croyant comprend réellement la vérité cachée derrière le sang de Jésus, son atmosphère change, sa maison change, ses nuits changent, ses pensées changent. Il ne devient pas arrogant, il devient couvert, protégé, aligné, inaccessible aux attaques qui reposaient sur l'ignorance. Le sang de Jésus agit même quand tu ne le ressens pas, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, même quand ta foi est faible. Sa puissance ne dépend pas de ton émotion, mais de son autorité. C'est un contrat éternel déjà signé, déjà validé, déjà accepté par le ciel, et rejeté par l'enfer qui n'a jamais eu le pouvoir de l'annuler. Il y a des nuits
où l'ennemi tente d'attaquer l'esprit pendant le sommeil. Des nuits où des influences cherchent à entrer par la peur, les rêves, la confusion. Mais là où le sang est appliqué avec foi, ces attaques échouent. Le sang agit comme un sceau, un marquage invisible, un avertissement clair dans le monde spirituel. Il déclare que cette âme appartient à un autre royaume, que ce territoire est protégé, que l'accès est refusé. Et c'est pour cela que l'ennemi travaille si dur pour détourner l'attention du sang. Il veut le rendre religieux, symbolique, lointain. Il veut que tu le respectes sans jamais l'utiliser. Il veut que tu le célèbres sans jamais l'appliquer. Car il sait que le jour où tu comprendras réellement la puissance cachée du sang de Jésus, ta vie spirituelle changera de dimension. Tu ne lutteras plus depuis la peur, mais depuis la victoire. Tu ne parleras plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui connaît son droit spirituel. Si ce message résonne en toi, si quelque chose s'aligne intérieurement, alors abonne-toi maintenant. Pas par habitude, mais parce que cette chaîne n'est pas un divertissement. C'est une école de conscience spirituelle, une porte vers des vérités que le monde visible refuse d'enseigner. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le passé, il protège le présent et il sécurise l'avenir. Il agit dans le temps comme dans l'éternité. Il restaure ce qui a été brisé. Il ferme ce qui devait être fermé. Il ouvre ce que Dieu avait préparé. Il repositionne les destinées. Il redonne l'accès à ce que l'homme avait perdu. Dans le monde invisible, le sang est reconnu comme une autorité supérieure à toute autre force. Aucune magie, aucun rituel, aucun esprit ancien ne peut rivaliser avec cette alliance. C'est pour cela que même les ténèbres les plus anciennes se retirent quand ce sang est invoqué. Elles savent qu'il ne s'agit pas d'une invocation vide. Il s'agit d'un rappel légal de leur défaite. Et voici la vérité que peu osent dire, le sang de Jésus n'a jamais perdu sa puissance. Ce sont les hommes qui ont perdu la conscience de ce qu'il représente. Ce sang n'a pas besoin d'être renouvelé, il agit encore, il parle encore, il protège encore, il libère encore, il juge encore, il sauve encore. Lorsque tu comprends cette vérité, tu ne marches plus de la même manière. Tu pries différemment, tu dors différemment, tu résistes différemment. Tu parles avec une assurance calme, pas parce que tu es fort, mais parce que tu es couvert. Le sang de Jésus est une frontière, une identité, une protection, une autorité, une signature divine sur ton existence. Il est la preuve que tu ne combats pas pour une victoire future, mais depuis une victoire déjà acquise. Ce n'est pas votre passé, c'est le sang. Et si tu veux continuer à recevoir ces révélations profondes sur le monde invisible, sur les lois spirituelles que peu comprennent, sur les vérités que les ténèbres espèrent que tu n'apprennes jamais, alors abonne-toi maintenant. Parce que la connaissance protège et l'ignorance expose. Souviens-toi de ceci. Dans l'invisible, ce n'est pas ton passé qui te définit. Ce n'est pas ton échec. Ce n'est pas ta chute. C'est le sang qui parle pour toi. C'était un acte cosmique. Et ce sang parle encore aujourd'hui.